Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons travailler un exercice qui se trouve à la page 11 du polycopier. Vous pouvez aussi le trouver dans le livre Notions élémentaires. Ici, c'est un exemple pour expliquer une représentation un peu plus concrète, comprendre à quoi ça sert. Ici, donc, on a deux règles pour expliquer le dosage d'un enfant en pourcentage de celui d'un dosage adulte. La règle de Young et celle de Colling. Donc ici, on va remplacer différentes valeurs de l'âge d'enfant dans les deux formules. Et pour aller plus vite, je vais vous expliquer comment le faire à la calculatrice. Premièrement, nous avons une méthode. Peut-être vous avez la même calculatrice que moi. Donc ici, vous allez commencer par mettre 2, stocker dans la variable x, et puis taper toute la fonction qui est en bleu ici, donc 100 fois x, et en dessous, donc x plus 12. On note bien arrondi le résultat. Et maintenant, je veux 3. Alors, je vais mettre 3 stocké dans x et je vais récupérer ma fonction et je vais trouver 20. C'est une méthode un petit peu longue. Je dois manipuler beaucoup. Alors, je vais plutôt utiliser table. Table, si j'ai une fonction, je peux effacer avec clear et je vais noter toute la fonction telle que donnée dans l'énoncé. Donc, avec une fraction 100a et puis en dessous a plus 12. Donc, x à la place de a. Et ensuite, on me demande de commencer, et je demande 2, et des pas de 1. Et ensuite, j'ai tout le tableau, et je n'ai plus qu'à recopier. Mais si on me donne des fractions, il me faut appuyer sur la petite flèche pour avoir une version décimale. Et c'est ainsi que je vais continuer à remplir tout mon tableau, tout l'exercice. J'espère que vous avez compris. Manipulez votre calculatrice avant une épreuve pour être sûr de bien comprendre. Cela fait partie des apprentissages, savoir utiliser sa calculatrice pour gagner du temps. Je vous donne maintenant les valeurs plus rapidement. Pour la deuxième ligne, je vais vous montrer comment faire avec un autre modèle de calculatrice, toujours de chez Texas Instruments. Les modèles les plus courants commencent par le modèle 30, mais il y a une 30XS ou une 30X+, et voici la plus. Ici, dans Table, je dois aller faire éditer la fonction. Je peux pareil effacer ma fonction et puis je vais pouvoir corriger si je me trompe. Et donc je tape toute la fonction avec des x à la place des a. Et je vais bien valider cela avec Enter à la fin. Et ensuite, je vais devoir aller dans Table et puis donner que je veux commencer à 2 avec des pas de 1. Et pareil, après ça reprend de la même manière et j'ai un tableau. Toujours des fractions simplifiées, mais je les veux en nombres décimaux pour pouvoir avoir cette notation plus pratique. Donc ici, quand c'est un problème concret, on aime bien des nombres décimaux, mais en général, quand c'est un problème mathématique, une équation, on préférera quand même des nombres sous la forme de fractions simplifiées. Voilà la suite du tableau que je remplis rapidement. Nous allons maintenant pouvoir répondre à la première question. Pour quels âges la règle que j'ai mis en bleu, donc de Young, produit-elle des dosages supérieurs à celle de Colling, en rose? Donc ici, le bleu, quand est-ce qu'il est plus grand que le rose? Je vais le noter, cette question en vert. Et donc ici, je vais regarder, au début, en bleu, c'est plus grand que le rose. Puis encore, jusqu'à quel âge? Eh bien, jusqu'à 9 ans, le bleu est plus grand que le rose. Donc ma réponse, c'est jusqu'à 9 ans. Question 2. À quel âge ces dosages diffèrent-ils le plus? Je vais faire une différence donc entre le bleu et le rose et je vais noter ce résultat en valeur absolue, c'est-à-dire que je prendrai une différence positive et même si j'ai du négatif, je vais prendre toujours la version positive. Évidemment, ici, je vais prendre ces résultats approximatifs. Mais on n'a pas besoin d'aller le faire de nouveau avec les résultats plus précis puisque la différence est assez flagrante, même avec une approximation. Et donc, c'est à 6,3 la plus grande différence qui correspond à l'âge de 13 ans. Maintenant, cette différence, on doit se rappeler que c'est un pourcentage du dosage adulte. Donc maintenant, on aimerait voir pour un dosage adulte de 10 ml, combien est-ce que cela serait. Donc nos dosages ici sont en pourcentage du dosage adulte. On va donc maintenant multiplier notre différence sur un dosage de
10 ml. Et cela correspondra donc à 0,63 ml. Dernière question maintenant. Quel pourcentage du plus petit dosage cette différence représente-t-elle? Donc le plus petit dosage, où est-ce qu'on va le lire? On va regarder le plus petit dosage qui concerne le 6,3, donc 52. Si 52 correspond à un 100%, le 6,3 correspondrait à combien de pourcents? Il s'agit de trouver donc ce pourcentage et donc une simple règle de 3, le 100% fois 6,3 divisé par 52 nous donnera le résultat qu'il nous faudra donner bien sûr en pourcentage. Donc à la calculatrice, quand vous tapez le résultat, que le calcul, vous avez 0,1211. On multiplie ce résultat donc par 100 pour obtenir le résultat en pourcentage, ce qui donne évidemment 12,11%. Et voilà pour cet exercice, j'espère qu'il sera bien compris. À bientôt dans une prochaine vidéo.